s'il faudrait avoir la délivrance, de quelle manière? Est-ce qu'il y a les obligations? Est-ce que Dieu a conditionné la prière? Toutes ces questions a traversé le siècle, les époques, mais le monde s'interroge toujours comment trouver des bonnes réponses. Est-ce aujourd'hui dans les églises, c'est la Bible qui est mal interprétée ou nous n'avons pas les bons prédicateurs ou les bons enseignants pour transmettre la pensée de Dieu au public, au peuple, croyant ou des dieux? Voilà pourquoi toutes ces questions nécessitent à ce que nous puissions aller appeler celui qui maîtrise la sainte doctrine, selon plusieurs personnes, à comprendre ce qu'il faut faire pour que vous soyez sauvés. Pasteur Pierre Kassambakana, je précise, vous êtes évêque général de l'église primitive. Êtes-vous d'accord que c'est vos titres? Oui, je suis d'accord. D'entrée des jeux, j'avais reçu autant de pasteurs sur ces plateaux. Ils m'ont demandé d'abord de vous poser la question directe. Est-ce l'église primitive et biblique ou cette église respecte la sainte doctrine? L'église primitive, c'est-à-dire l'ancienne église, l'église originale, c'est la seule qui soit tout à fait et biblique et aussi elle respecte totalement la saine et droite doctrine parce que c'est cette église qui a reçu de la main du Seigneur la vérité de la parole et la mission pour aller transmettre cette vérité en tant que lumière du monde, le sel de la terre, dans toutes les nations. Donc, c'est la seule église qui soit originale et biblique et garde la saine et vraie doctrine. Quelle est l'église que Jésus avait laissée? Est-ce dans la Bible, c'est bien écrit clairement, l'église primitive, ou c'est par votre intelligentsia ou compréhension? L'église, la grande église que le Seigneur avait établie sur la terre depuis les premiers jours à Yerushalayim, c'est son église. Ainsi, il avait dit, je bâtirai mon église. Elle s'appelle donc l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Par rapport à des multiples assemblées aux groupements humains qui sont venus après, celle-là se distingue parce qu'elle est première, originale ou primitive, celle du début, à partir de laquelle d'autres ont voulu copier pour semer la confusion. Avant Jésus, il n'y avait pas les églises? Avant Jésus, il n'y avait pas des églises, mais dans l'Ancienne Alliance, il y en avait qui jouaient le rôle d'image ou de l'ombre de cette véritable église qui devait être établie par Yeshua. Il y en avait dans le désert avec le pasteur au prophète Moshe, c'était l'assemblée, c'était l'église. Le mot église vient de son synonyme appelé assemblée. Donc dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte sous la conduite du prophète Moshe, dans le désert, et s'est constitué en assemblée, donc en église. Mais à part ça, il y avait aussi en Israël, avant l'apparition du Seigneur Yeshua, des groupes religieux qui n'étaient pas des églises, mais des groupes religieux, comme les chassidim, c'est-à-dire, en français on les appelle les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui se donnaient à transmettre, transcrire, traduire les saintes lettres. Il y avait aussi les Hérodiens qui se donnaient à la politique, les Sadducéens et aussi s'intéressaient, comme les catholiques, à la politique. Mais ceux qui gardaient la religion, qui voulaient seulement s'occuper des choses spirituelles, c'était les chassidim, les pharisiens. Les scribes, c'était les transmetteurs, les écrivains.
Donc il y a des groupements. Il y avait des groupements, mais dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait construit les temples pour Dieu, pour prier à David, ou bien qui Son fils. Son fils. Alors c'était Shlomo. quoi? C'était quoi? On dit les temples de Dieu. C'était quoi? C'était le temple. C'était une église. La différence entre temple et église. Non. L'église est constituée. L'église est un groupe des individus appelés à sortir de toutes les confusions religieuses pour se constituer quelque part et être simplement la propriété de Dieu, Elohim. Donc l'église est là, constituée en assemblée, pour entendre uniquement un message divin de leur temps, de leur moment. Et pour cela, ils doivent se tenir dans la présence du prophète, qui est le porte-parole du Seigneur. Le Seigneur parle au prophète, le prophète parle au peuple. C'est ainsi qu'en ce temps-là, ils avaient un prophète Moshe, qui jouait ce rôle transmetteur. Le peuple parlait au prophète, le prophète rapportait au Seigneur. Le Seigneur parlait au prophète, le prophète parlait au peuple. Ça c'est Moshe, ça c'est Israël. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous avons d'abord le Seigneur lui-même, qui était aussi prophète et qui a appelé au rassemblement un peuple qui lui appartienne en propre pour lui confier ses dires, ses pensées, sa doctrine, son enseignement, ses pratiques. Dans notre temps, par exemple, et selon le programme biblique du Seigneur inchangeable, nous avons aujourd'hui un prophète, un véritable prophète, qui était William Marion Branham, qui nous a fait sortir tous des religions catholiques, protestantes, méthodistes, pentecôtistes, les 4 grandes religions que le Seigneur avait utilisées pour persécuter son Église et la tailler pour être formé. Moi-même, je fus protestant. Je dormais dans le temple protestant construit chez nous par Kalonji Mutambaye. Lorsque le message est venu me prendre, c'était toujours à partir de son laboratoire à lui, à la Sogaf, à Kitambo magasin. La différence qu'il y a entre ecclésia ou église, ou kehila ou l'assemblée ou l'église, ce sont des hommes et des femmes de tout âge appelés à sortir pour appartenir au Seigneur et entendre son message. Maintenant, le temple, c'est là où les membres de l'église se mettent pour être à l'abri des intempéries, de la chaleur, des pluies, des poussières, ainsi de suite, et être comme isolés. Et si le temple est une maison charnelle, c'est-à-dire maison naturelle, mais l'église est la maison spirituelle. La différence est donc là. Le temple est une maison charnelle, l'église c'est une maison spirituelle, mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus ou Dieu a dit, les rideaux du temple étaient déchirés. Tout le monde a maintenant l'accès de parler à Dieu, d'entrer dans les temples. Il n'y a plus les interdits en quelque sorte. Nous sommes... Pas d'entrer dans le temple, mais d'entrer dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Donc l'interdit là est enlevé. Pensez-vous aujourd'hui, l'homme, avant de parler à Dieu, doit passer nécessairement par un prophète, comme vous avez dit Moïse. Aujourd'hui, vous parlez de William Branham, mais la Nouvelle Alliance vous contredit. Non, je pense que c'est une confusion. Le lieu saint, le lieu très saint et le saint des saints, c'était les parties, 3 parties, qui étaient recommandées par le Seigneur au prophète Moshe d'après le modèle qu'il avait vu ou observé au ciel. De ce côté-ci, ces 3 parties sont représentées et vécues dans le quotidien spirituel de celui qui est devenu croyant. Il doit commencer par le parvis extérieur, la justification. C'est le premier pas pour être accepté dans la maison. C'est déjà dans la maison. Et puis, il doit franchir le deuxième pas
être dans les lieux saints. À ce moment-là, il grandit, il est prêt. Son esprit est bien ordonné pour être sanctifié. Il va penser d'après la parole du Seigneur, il va agir d'après, même pour se marier, il le fera d'après la parole du Seigneur. Pour enseigner, il enseignera ce que le Seigneur a déjà enseigné. Mais ce n'est pas tout, mais il y a l'autre étape, la dernière étape, c'est d'entrer dans le lieu, dans le Saint des Saints. C'est là que le souverain sacrificateur seul était appelé à entrer une fois l'an avec le sang des animaux pour obtenir le pardon, pour obtenir la couverture, que les péchés du peuple qui adorait soient couverts. Mais c'était chaque année que ça se répétait. Maintenant, dans la nouvelle alliance, vous avez la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui se fait, qui doit se vivre maintenant pour le peuple de la nouvelle alliance. Et le Seigneur a établi dans l'église là, l'église des individus, différents ministères. Vous ne pouvez pas arriver à lui si vous n'avez pas écouté la parole. Vous ne pouvez pas même croire si vous n'avez pas encore écouté la parole, parce qu'il faut croire. Croire quoi? Croire la parole. C'est obligation? C'est une obligation que le Seigneur envoie tout d'abord. Mais la Bible d'abord vous conteste si... non, que je termine d'abord. Vous terminez, mais à la croix, il y avait un voleur qui n'avait pas écouté la parole, mais il était quand même, il a brûlé les étapes. Hein. Il est allé même au ciel, au paradis, si on peut le dire ainsi. Il avait déjà écouté. Comment ça? Avant d'aller à la croix. Mais il n'avait pas encore peut-être accepté. Il n'avait pas encore confessé par son témoignage. Explique tout. Il y avait son ami qui martelait le Seigneur par des injures et par des blasphèmes. Si tu es le Fils des dieux, descends, ainsi de suite. Et sauve-nous aussi. Celui-là l'a repris. C'est le travail, par exemple, que votre ami Casse fait. Je reprends mes frères qui martèlent la parole. Ceux qui sont dans le vrai? Non, ceux qui sont dans le faux. Ils se sont approchés du Seigneur, du message. Le message du temps de la fin, c'est le Seigneur. Mais ils ne reconnaissent pas son autorité. Ils ne le respectent pas. Ils l'injurient en injuriant la parole. Ils se moquent de lui. Ils lui arrachent la barbe en arrachant des écritures par-ci, par-là. Et moi, mon travail, c'est de les reprendre et de justifier le Seigneur. Okay. Celui-là a repris cet autre imposteur en disant, toi, tu ne crains pas Elohim. Pour nous, c'est juste que nous subissions ce que nous sommes en train de subir. Mais celui-ci, qu'a-t-il fait de mal? Vous voyez, il a soutenu le message. Il a soutenu la parole. Il a soutenu le ministère. Il a soutenu l'action même pour laquelle le Seigneur était à la croix. Et j'ai toujours prêché, moi, qu'à la croix, le Seigneur y était allé pour cet homme-là, cet élu-là. L'œuvre de la croix. Ah oui, parce qu'il fallait que lui aussi obtienne son pardon là même. Et le Seigneur l'a suivi jusqu'à la croix. Pour le Seigneur, c'était accompli toutes les conditions. Se tournant vers lui, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il avait déjà écouté la parole. Il a pris position à la croix pour la parole, alors qu'il se mourait, alors qu'il était ridiculisé, condamné, bloqué, cloué. Et le Seigneur l'a sauvé là même. Donc, une parenthèse, les gens qui vous écoutent, les gens qui sont dans les assemblées, ce sont des gens qui écoutent quand même la parole, mais il faut qu'ils manifestent la volonté de vous soutenir. Là, ils peuvent obtenir la miséricorde comme Dieu l'avait fait à la croix. Et mon frère, il faut savoir maintenant quel genre de parole on écoute. Parce que le voleur, avant, il n'avait pas à montrer les signes qu'il écoutait, mais il était quand même condamné.
Comme vous le condamnez aussi. était condamné. Si un jour il vient dans l'église primitive pour dire nous vous écoutons, nous vous soutenons, alors ils peuvent obtenir miséricorde, les Mukuna, les Dioka, les Baruti, les Kankenza, les catholiques, tous ces gens-là qui vous écoutent nuit et jour. C'est toujours et encore le temps de la grâce. L'écriture que je peux tirer à cet effet, elle est claire aussi. Le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure. Tu viens d'énumérer là les noms des méchants. Ah, vous pensez que les noms que j'ai énumérés, c'est les noms des méchants? Ce sont des méchants. C'est des hommes de l'église, hein, respectueux. Parce qu'ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas témoigner de la vérité. Ils veulent bloquer. Ils ont bloqué les gens. Ils ont gardé la vérité en captivité. Ils ont caché la vérité. Ils ont bloqué, ils continuent à bloquer les gens jusqu'à aujourd'hui pour qu'ils ne les quittent pas. Ils manqueront la popularité et l'argent, surtout l'argent. C'est ce que vous pensez d'eux? C'est ce qu'ils sont. Eux-mêmes savent que c'est ça. L'un d'eux, lorsqu'il était en dispute, spirituellement parlant, son ami qui avait été élu pasteur, il entraînait beaucoup de gens lorsqu'ils se sont séparés. Lui qui est allé menacer son ami parce qu'il avait été élu par l'assemblée pasteur, il lui a dit ouvertement, laisse-moi quelques personnes que tu as prises. Parce que cette personne travaille à la Banque mondiale. Oh. C'était ça le problème. C'était la condition. Oui. C'était le problème entre les deux. Cet homme-là, il est maintenant à Limité, avec son assemblée. Il était parti avec des gens qui donnaient beaucoup d'argent. L'autre était très fâché. Parce que l'autre a pris les gros poissons. Les gens qui donnaient dans l'église, les gens qui travaillaient à la Banque mondiale. Et même les femmes. Il y avait les femmes qui travaillaient. Ok. Pasteur Pierre Casse, c'était juste une parenthèse pour nous Donc permettre... je disais que... Voilà, une minute. Ça dépend de la nature de la parole qu'on entend. Si vous avez toujours entendu le mensonge, vous n'aurez pas le temps de confesser. Ok. Mais si vous avez toujours écouté la vérité, vous avez manqué peut-être le courage, le Seigneur pourra vous faire grâce pour que, sincèrement, vous puissiez vous faire violence et publier à haute voix ce que vous croyez. Par exemple, Dodo Kamba, aujourd'hui, qui est représentant des églises des réveils, vous pensez qu'il est loin de la vérité parce qu'il s'est battu avec les catholiques et les autres. Aujourd'hui, nous avons Kadi Malasseni. Vous pensez quand même qu'il soutient la vérité? Je ne le connais pas, mais là où il est, il est perdu seulement quant à la position. Vous avez dit qu'il est dans... Représentant des églises des réveils. Oui, les églises des réveils. Il a tenu tête aux prêtres catholiques et aux prêtres protestants aujourd'hui. Nous avons le Kadi Malasseni. C'est des limitations. Les gens qui se sont donnés comme appellation église de réveil, c'était tous des charismatiques, des groupes de prière. Les groupes de prière ne sont pas de la création divine. C'est une imitation charnelle des individus qui, au départ, étaient catholiques et ils ont voulu mettre la chaleur dans l'enceinte de la religion catholique. Ce sont des Ntumba Moïse, les Dituku, les Ntentula, les Mbi, les Moulaya, c'était des charismatiques. Ok. C'était des catholiques. Maintenant, lorsqu'ils ont voulu changer d'appellation, parce qu'on les appelait toujours charismatiques, c'était dégradant, c'est Mbi Moulaya. Il m'avait invité aussi. Chez lui, là, avant même la construction de ce bâtiment. Il avait dit, désormais, nous ne nous appellerons plus groupe de prière charismatique, mais nous allons nous appeler Église charismatique. Ils ne sont pas églises. Parce que pour être dans l'église, je vous ai défini ça au départ, le Seigneur doit d'abord vous faire sortir. Et c'est souffrant pour que vous quittiez votre ancien milieu de la religion, de groupe de prière, que vous quittiez les abbés, les prêtres et les pasteurs pour entrer dans l'église. Israël devait d'abord quitter l'Égypte pour devenir l'église dans le désert. Et il faut qu'il y ait la présence d'un prophète. Sinon, vous vous débrouillez seul. Le prophète est nécessaire
très utile. Pourquoi? Parce qu'il est le porte-parole du gouvernement céleste. Par exemple, eux, ils ont eu un modèle comme Mouzé Adi Nabal qui les a fait tous sortir. Vous voyez, aujourd'hui, Adi Nabal est un modèle pour l'évangile en République démocratique du Congo. Mouzé Adi Nabal, il était des Zambé Malamu, engendré par Thiol Osborne. Osborne n'était pas prophète. Osborne n'était pas un messager authentique de Dieu. N'était pas envoyé par le Seigneur. Comment ça? Je vous donne seulement un exemple type de Thiol Osborne. Il prêchait avec sa femme, ce qui est une abomination. Parce que dans la parole du Seigneur, il est interdit à la femme de prendre l'autorité. L'esprit n'a pas de sexe. Vous confondez les choses. Mais moi, je parle de la constitution de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint il m'a oint donc pour annoncer la bonne nouvelle. Donc la femme peut annoncer la bonne nouvelle. De la même manière que dans le monde, vous avez les faux juristes qui se donnent le droit d'interpréter la Constitution. Mais lorsqu'un connaisseur comme professeur Bata arrive, dès qu'il parle seulement pendant 5 minutes, on oublie tous ces aventuriers. Et même à moi, il m'a appelé, il a dit, même si vous avez fait le droit, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu un expert en constitution. Peut-être que le droit que vous avez fait, c'est pour vous occuper des articles qui sont vendus au marché. Pasteur, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Donc nous avons des pasteurs ici les pasteurs qui lisent la Bible nuit et jour sans comprendre le contenu. Les pasteurs Goy. Oh. Il a dit, ils ne sont pas constitutionnalistes. Ils ne peuvent pas s'approcher. D'abord, ils ne comprennent pas l'approche. Ils ne peuvent pas se donner le droit d'interpréter les constitutions directement. Ils sont tous éradiqués. C'est la même chose que vous avez les pasteurs. Depuis l'église catholique jusqu'au groupe de prière. Aucun n'a été formé pour interpréter les Écritures. Donc la Bible est floue pour eux. Quand ils disent, oui, c'est un livre fermé. Pour eux, c'est un livre fermé. Les mots sont tous scellés. Regardez, par exemple, ils disent que l'esprit n'a pas de sexe. Mais l'esprit a le sexe féminin et masculin. Comment ça? C'est un esprit et non un esprit. C'est un esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais l'esprit ne fait pas d'exception. Et non la Saint-Esprit. Mais l'esprit ne fait pas d'exception. La preuve en est. Il y a des femmes qui prophétisent. Attendez, il y a des femmes qui prophétisent. Et ces femmes prophétisent au nom de quel esprit? Au nom de l'Esprit Saint. Continuons d'abord à remettre l'ordre. Ok. Cette écriture-là ne dit nullement que la femme a le droit, même si elle est remplie abondamment du Saint-Esprit, même si vous voyez le Saint-Esprit à travers la chevelure, et ainsi de suite. On ne dit pas que la femme a le droit de prendre la Bible et d'enseigner. Annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle s'il faudra annoncer pour vous? Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas... cette écriture, cette écriture qui est citée faussement, c'est comme le problème de la Constitution. C'est la prophétie dans Joël. Joël au chapitre 2. Il reprendrait sur toute chair. Toute chair, donc voilà. De l'homme et la femme. Ou de la femme. Des vieillards. Mais ça ne veut pas dire aussi sur les habitants de la terre. Ah, ça c'est votre interprétation. Non, mais parce que ça s'est fait le jour de la Pentecôte. Ça signifie seulement toute chair de mon corps, de mon église, ceux qui m'appartiennent. De même que chaque femme doit voir l'esprit du mari. Elle doit se soumettre en tout à son mari. Elle doit refléter les décisions, l'ordre, la vision du mari, comme dans le gouvernement. Tous ceux qui sont humbles disent, nous sommes là pour matérialiser la vision du chef de l'État. Pasteur Cass, aidez-nous. Alors maintenant, le jour de la Pentecôte, cet esprit a été bien répandu. Même sur Myriam, la mère naturelle du Sauveur. Elle n'était pas devenue femme prédicateur. Et au chapitre 2, nous voyons que l'esprit se met en action. D'où l'appellation acte des apôtres. Il n'y a pas les apôtresses. Maintenant, quand il y a eu la question dans la foule, c'est elle qui s'est mis debout, l'apôtre Pierre. Et avec lui, 11 hommes
toutes les femmes à mépriser, mais à leur place. On ne devait même pas le voir. Pierre s'est mis debout avec les 11, il a interprété la prophétie. Et puis la bonne nouvelle. Je lance le message. Maintenant, Paul vient, 50 ans après, il dit, comme dans toutes les assemblées des saints, c'est qu'il y a des assemblées qui ne sont pas des saints, comme chez les catholiques, les protestants, jusqu'au groupe des réveils. Ils ne peuvent pas être saints. Ils peuvent chanter, vendredi de ces. Aucun d'eux ne peut être sanctifié, parce qu'on ne peut être sanctifié que par la vérité. Le Seigneur dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, mais c'est ta parole qui est la vérité. Maintenant, si quelqu'un rejette la parole même du Seigneur, qui est venu par le prophète, dites-moi, il ne peut être ni sauvé, ni sanctifié. Surtout pas prétendre à l'avancée Pasteur jusqu'au Pierre baptême Casse, du Saint-Esprit. Pasteur Pierre Casse, il ne faut pas piétiner les efforts des femmes qui œuvrent dans l'évangile aujourd'hui. Nous avons Sœur Lombongo avec ses chansons bénies quand même le monde. Nous avons des témoignages. Maman Chabani, Nadège, nous avons autant de femmes qui bénissent le monde aujourd'hui par leurs chansons. Les gens sont édifiés et les gens trouvent la délivrance dans leurs chansons. Vous dites que ces chansons-là, ils ne peuvent pas prendre les devants, parler de la part de Dieu dans leurs chansons, prêcher. D'abord, le Seigneur ne les écoute pas. Comment ça? Ensuite, si toutes ces femmes citées par toi sont des femmes prédicateurs, parce que ça n'existe pas au féminin, c'est qu'elles sont toutes sous la malédiction. Même alors, est sous la malédiction. C'est tout. J'avais maudit Olangui, l'homme, dans son bureau. Sa femme a fait éruption et a grondé l'homme à ma présence, ici à Lausanne. Je me suis moqué de l'homme, j'ai dit, bon, tu peux arrêter la conversation parce que ta femme ne veut pas. La femme au langue, se tourne vers moi. Non, papa, vous l'avez coincé. Vous l'avez coincé. C'est pour ça que je lui dis, mais qui t'a permis de Donc, maman Olangui engueulé dit à son homme que vous l'avez coincé. L'a engueulé à ma présence. Elle s'avançait à notre présence parce qu'on était à trois. C'est à Lausanne. Moi, j'avais emmené mon enregistreur. Comme j'avais posé la question à son mari, à la RTNC, la question, il présentait les émissions. Il avait manqué à dire. Alors, il m'a invité lui-même à aller dans leur bureau pour parler. Je suis allé le lendemain matin. Nous sommes arrivés, il m'a reçu. Il m'a reçu avec mes amis. Dès qu'il a commencé à parler, il était déjà à côté. Il était déjà à côté en disant à moi, par exemple, si tu viens à Christ, tu avais deux femmes, il faut d'abord laisser une. J'ai dit, c'est écrit où? Il est resté avec la Bible. Il avait une grosse Bible. Il est resté avec cette grosse Bible comme ça. Comme hypnotisé. J'ai dit, c'est écrit où? Moi aussi, je ne savais pas que j'avais posé la question. J'ai vu seulement qu'il était bloqué, comme hypnotisé. Oui. Alors à ce moment-là, Olangui, la femme, a fait son entrée en sa direction. Qui t'a permis de le recevoir? Parce que tu es un démon, parce que non. Les gens pensent que vous n'avez pas la vérité, vous amenez les ténèbres partout. Là où vous piétinez, il y a les ténèbres qui entrent. Elle-même, elle m'a dit, papa, mais vous voyez que vous l'avez bloqué. Ils sont déjà morts, hein. On ne parle pas. Parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Je les avais maudits. Ils ne sont... Qui vous a donné la permission de maudire les gens? La Bible. Je lance des messages. Si vous pensez que selon la Bible, selon l'Esprit de Dieu, la femme peut prêcher. Vous voulez un débat? Venez, pasteur Kassela, autour des Écritures, nous allons aider le monde. Il est là pour accepter ce débat. Mais le français est simple. 1 Timothée 2, ça c'est la deuxième écriture. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Parce que l'homme a été fait le premier, la femme ensuite. Pas l'homme qui a été séduit, mais la femme. Entre la parole de Paul et la parole de Luc, l'Esprit du Seigneur, si il faut faire l'étude comparative. Alors, pasteur Cass. Ce n'est pas Luc, c'est Yoël. Je parle de Luc 4, 18. Qui dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Non, il y a la mission. Ça, c'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas une femme. J'ai dit, l'Esprit, on fait
on fait allusion à l'esprit. Alors, c'est le Seigneur qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, moi, Jésus, Yeshua. Voilà. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles. Voilà, pasteur. L'Esprit du Seigneur, en tant que son serviteur, attitré, ne oindra jamais une femme sur cette terre et l'établir pour prêcher. Merci. Jamais. Jamais. Vous parlez de jamais, mais il y a les hommes de Dieu qui s'agissent déjà dans la maison. Venez, appelez-nous, le numéro est là. Nous pouvons organiser un débat. Faux types. Que vous puissiez aider Pasteur Cass à comprendre où se trouve la vérité. Alors, comment on priait? C'est également notre question très questionnante de cette émission. Oui. Comment prier, Pasteur Cass? Si aujourd'hui, il y a des gens dans les assemblées en train de chercher la délivrance, en train de chercher comment obtenir le salut, ça peut aussi passer par la prière. Quelle est la ligne, la logique biblique que Dieu a laissée à l'humanité? Comment prier? Le Seigneur lui-même dans Matthieu, l'apôtre Matthieu, au chapitre 6, répond à cette question. Il dit, les autres font beaucoup de bruit dans le groupe de prière. D'ailleurs, nous avons un groupe de prière à côté de nous là. Parole, c'est pas parole, des choses comme ça. Ils ne font que élever le temple. Mais dedans, il n'y a rien. Comment ça? C'est un groupe de prière. Oui, ils sont en train de prier. Sans prophète, sans message, rien. Ils ne font que du bruit. Du bruit. Oh. Maintenant, le Seigneur dit, vous, quand vous priez, ne faites pas comme les autres. Donc, il y avait les autres. Ne pensez pas que c'est en multipliant les paroles. Quand vous allez là-bas, vous allez les entendre. Tout ça, vous sentez des mauvais esprits. Comment ça? Surtout, le Saint-Esprit ne parlera jamais comme tu le dis là. Oh. Il doit parler. Moi, j'ai suivi Léopold Mutomba. J'ai suivi Léopold Mutomba à la télé. Il ne peut pas avoir. Attendez, je vous donne les éléments. Peut-être que vous n'avez pas le temps de suivre. Il dit vous sentez, il parle en esprit et vous sentez dans la masse les gens en train de s'ensaler. Vous sentez, il communique. Mais le jour, voilà, maintenant intervient un constitutionnaliste appelé Branham. Il dit le Saint-Esprit ne peut pas parler. Vous parlez, vous, dans une langue que vous ne comprenez pas. Comment ça? La langue inconnue des esprits mauvais. Pour les autres, le jour de la Pentecôte, il dit, ils ont parlé dans la langue qu'eux-mêmes comprenaient. Le Galiléen. Mais ce qu'il disait était tout de suite traduit par le Saint-Esprit à chacun de ceux qui écoutaient. Ok. Et l'Écriture dit, mais ces hommes-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Donc ce n'était pas du tribalisme pour dire, je n'ai plus que les Galiléens. Dieu peut prendre aussi une tribu pour un travail donné. Il y a des tribus qui sont mal éduquées. Oh. Oui, il y a des tribus qui ne forment que des voleurs, d'autres ne forment que des tueurs. Comment ça? Vous avez appris pour la femme qu'on a tuée à l'IPN. Oui. Et maman Olangi, tous les deux prient. Ok, parce que là. Ok, les types a dit, on priait chez maman Olangi. Vous pensez que... Dans la chaîne de prière. Ils ont une mauvaise sémence? Oui. Ok. La chaîne de prière, c'est quoi la chaîne de prière? Alors, tous ceux qui étaient dans la foule, chacun les entendait dans sa propre langue à lui, dans sa langue maternelle. C'était un miracle. Saint-Esprit ne peut pas venir faire de dans la manifestation de l'esprit, du Saint-Esprit. Le prophète Abraham dit ceci. C'est le diable imitant le Saint-Esprit. Vous pensez que Kankenza, il avait un esprit de diable en lui? Mais qui l'a envoyé? Mais Dieu, il parle pas de Il est fatigué avec la veste. Il avait la veste ici, il poursuit les gens, il tape la veste. Oui. Veste, mouchoir. C'est quoi? Les surnaturels de Dieu. Quand il faisait ça, ceux qui le connaissaient, ils ont dit, ça c'est les choses de chez eux, à Kabinda, les Masenda. Le fétiche de ça veut dire quoi? Masenda. À Kabinda, il y a des fétiches.
Vous limitez Dieu. Hein? Beaucoup deviennent fous à Cabinda. Vous limitez Dieu, pasteur. Non, j'ai dit ce qui... Les surnaturels de Les Dieu. journalistes de la RTC qui le connaissaient, ils ont dit, ça sont des choses de Cabinda. Oui. On ne peut pas faire quelque chose que vous n'avez pas vu, les apôtres et les prophètes font dans les Écritures. Les coutinons sont sortis, c'est toujours avec la veste. Maintenant, même si quelqu'un est en train de courir, il fouille, on le suit derrière avec la veste. Pour le taper. Ça, c'est quoi ça? Coutinons mettait même le ballon au stade. Toujours le Saint-Esprit. Et les gens se mettaient à courir, à crier. Et lui allait avec le ballon et il marquait dans le bois où il n'y avait pas de gardiens. Marquez les buts, marquez Oui, les buts. il n'y avait pas de gardiens. Il y a même un musicien qui a chanté comme ça. Il a crié ici, sauvons le Congo, sauvons le Congo. Finalement, c'est lui qui devait être sauvé. Il a été sorti de la prison, hop, l'Europe. Où va le monde? Invalide. Pourquoi il a laissé le Congo? Entre les mains de qui? Donc tous, ils imitent le Saint-Esprit. Et notez ceci. Aucun de tous ceux que tu as cités ne peut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Mes paroles sont esprit et vie. Et puis, ils se tiennent loin du Saint-Esprit. Ils vont voir le Saint-Esprit comment? Non, ils ont fait leurs propres affaires pour avoir l'argent. Ils peuvent avoir l'argent. Moi, j'écoutais l'un d'eux. En Boujimani. Il est maintenant. Je peux même citer son nom si je n'ai pas oublié. Il prêche maintenant à ma campagne. Il a dit, j'avais même été formé pour aller au cimetière, aller prêcher au cimetière et gagner 1 ou 2 esprits qui devaient travailler avec moi. Pour gagner les âmes. Je dirais à ces esprits qui vont répondre la nuit quand j'irai prêcher au cimetière. Vous allez me donner, les esprits vont lui dire, tu veux avoir combien d'âmes? Si tu lui dis 3000, tu auras 3000 personnes dans ton ensemble. Et il a cité les noms des gens qui étaient déjà formés. Et vous savez que c'était qui? Que je vous dise qui c'était? Oui, l'émission est là, nous avons besoin de la vérité. Sikatenda. Hein? Le papa là. Sikatenda, Nema Sikatenda. Sikatenda. Dieu de Sikatenda. Hein? Mais lui aussi, il a fraudé toujours le message. Comment ça? Apparemment, vous êtes contre tout le monde, contre Mutombo, Je contre connais Sikatenda, l'histoire. contre Je connais le kimbangisme, l'histoire. contre les musulmans, contre les catholiques. Finalement, on ne comprend pas. Vous. Alors, la sentinelle, là, quand le frère a vu, on lui dit, lave-toi là-bas. Il s'est lavé. Porte la bacos, c'était au temps des abacos. Porte la bacos. Et puis il a vu que c'était devenu flou. Il a fouillé comme un chien. Maintenant, c'est en sortant au portail, comme il sanglotait, la sentinelle lui a dit, moi, Nanangai, voyez que c'est comme ça qu'il a quitté. Si j'ai bonne mémoire, je peux encore me souvenir de la cassette. Mais le type dont je parle, il est ici, vous pouvez l'inviter. Il est pasteur. Il est aussi pasteur. Il faut nous donner son nom. Vous nous donnez son nom. Nous allons prendre nos caméras pour aller les chercher. Parce que nous avons besoin de la vérité. J'ai oublié. Ok. Mais il est de teint clair, plus clair que toi, plus clair que moi. Ok, on va chercher son nom. Pasteur Cass, Jésus dans la Bible, il a montré à ses disciples. Maintenant, quand je suis venu, l'un d'eux m'a dit, moi j'ai vu que toi tu as la vérité. Nous avons les moyens. Viens travailler avec moi. Je ne refuse pas. Et puis il m'a dit, moi je vais rassembler les gens. Toi tu viens pour prêcher. Il venait d'acquérir sa chaîne de télévision. Toi tu viens pour prêcher. Pour ceux qui vont voir les gens, ne t'inquiète pas. Moi je sais comment avoir les gens. Donnez-nous les noms. Je peux remplir les gens au stade. Qui? Je peux les remplir n'importe où. J'ai oublié aussi le nom. Les gens qui ont rempli le stade, il y a les Sonic à foot, les Denis Les. Maintenant, non, Sonic foot, voilà. C'est ce dont vous parlez. Il m'avait invité. Ah, ok, lui il peut vous amener les gens, vous amenez les messages. Il m'a dit cela. Sonic à foot. Et les gens de son groupe. Nous sommes à la télé, pasteur. Les gens de son groupe lui ont dit, si tu oses appeler le pasteur Cass, nous tous, nous t'abandonnons. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle. Donc il a été menacé. Menacé?
Donc, il a reconnu qu'eux, ils n'ont pas la vérité. Vous, vous avez la vérité, mais eux, ils peuvent mobiliser les gens. Mais je le respecte. Ok. Pourquoi? Il a confessé. Récemment, il a confessé encore quand le général Kassongo nous avait réunis. Je crois que c'était à la police ou au palais du peuple. Il nous avait réunis là-bas. Il m'a pris dans ses bras. Il a montré la tête. Voici son prédicateur à moi. Ok. Il prêche la vérité. Le pasteur Kass. Pour cela, je le respecte. Donc, il peut être sauvé, lui. Lui peut être sauvé si... Oui, parce qu'il n'est pas loin du royaume. Pasteur Pierre Mais il y en a Kass. qui n'aiment même pas le nom de Branham. Il y en a qui n'aiment même pas le nom de Branham, comme Mouton Kalombo. Comment ça? Mouton Kalombo n'aime pas le nom de Frère Branham. Alors qu'en prêchant, il fraudait dans les prédications de Frère Branham. J'avais voulu lui fermer la bouche un jour. Mais vous citez souvent Moutombo, Léopold Moutombo. C'est parce que vous étiez les pasteurs, voilà, les pasteurs qui avaient béni son mariage, ils ne vous avaient pas donné l'enveloppe, bien comment? Non, je n'en avais pas besoin. Vous êtes polygame, lui n'est pas polygame. Lui, il montre les gens la vérité. Je n'ai pas besoin de son argent. Moi, le Seigneur me donne aussi l'argent. Je dis seulement qu'il est hypocrite. Parce que il prêche ce qu'il fait. Amen, ministre, autant de gens qui sont là. Trouvez-moi Amen Ministries dans une écriture. Il y a 5 ministères. Ministère d'apôtre, ministère de prophète, de docteur, pasteur évangéliste. Ministère Amen. Donc ils sont en train de tordre les Écritures. Pour avoir l'argent. Ok. Il nous reste 2 minutes, pasteur. Jésus a montré à ses disciples comment... Vous pensez que tous ces pasteurs que vous avez cités, c'est des aventuriers? Mais Dieu ne les a pas appelés. Ils sont allés prêcher. Au nom de qui? Vous avez l'authenticité de votre l'appel appel divin. De votre appel? Oui. Comment ça? Dieu m'a appelé par le message du temps de la fin. Il m'a envoyé, le Seigneur m'a parlé lui-même d'un prophète, comme Jean-Baptiste. Va te faire baptiser. Alors que l'Intumbo Moïse, le charismatique, m'avait déjà, en imitant Frère Branham, baptisé. Mais lorsque le Seigneur est venu me parler la nuit, il m'a dit, mais pourquoi tu traînes? Ok. Va te faire baptiser. J'ai déjà envoyé un prophète comme Jean-Baptiste. Le matin, je vois Barouti arriver chez nous. Je ne le connaissais pas. Je vois Mali que je ne connaissais pas. Mais quand même, Barouti vous a prêché, vous a amené dans la vérité. Mais aujourd'hui, vous le niez. Je n'ai jamais dit le contraire. Ok. C'est lui qui vous a prêché. Il faut le dire au monde. Il ne faut pas déformer. Je ne dis pas que c'est lui. Oh. Avant lui, il y a eu le frère Bombo Papé. Mais il était dans les groupes de gens qui vous ont tiré dans les ténèbres. Barouti. Barouti, quand son il faut bien parler. Mais par exemple, aujourd'hui, Barouti est tombé à terre. Il est vraiment à terre. Il est devenu un monstre. L'ombre de lui-même. Qu'est-ce qu'il connaît encore? L'image même du frère Branham, de la continuité de ses messages, c'est lui, selon plusieurs personnes. Non, mais est-ce que, si on est dans le bon sens, on peut dire ça? Jusqu'au moment où frère Branham mourait aux États-Unis d'Amérique, est-ce que Barouti pouvait en ce temps-là avoir l'argent pour payer les tickets à aller aux États-Unis? En ce temps-là. En ce temps, d'abord de la village. Les brochures, il les a eues ici. À partir de chez moi, à la Sogaf, là où travaillait son ami Bombo. Mais c'est mon oncle qui leur fournissait les brochures. Parce que Moukouna, qu'il était en Europe, il avait aussi le nom de mon oncle, le papa de frère Thomas. Et il envoyait des stocks de brochures. C'est Bombo qui les recevait de chez mon oncle, là où il était à table, il travaillait. C'est là où il m'a vu, quand j'ai ramassé la prédication d'Evan. J'étais venu régler la question sur la polygamie. Il m'a dit, t'intéresse? J'ai dit oui. Il est à mon bureau. C'est lui qui m'a présenté le ministère prophétique de frère Branham dans les Écritures. Okay. C'est lui qui m'a invité à régler. Ok. Pasteur Kass, reste 1 minute 30. Regardez la caméra. Je précise que Pasteur Kass, que vous voyez ici, c'est un vrai polygame. Il a 10 femmes avec lui. Sur ce plateau, il a même amené 2 qui sont... Et je n'ai pas 11. C'est-à-dire, je n'ai pas une secrète. Je n'ai que 10 que le soleil connaît, la lune connaît et les étoiles. Vous pouvez même aller au 100. Je peux. 100 femmes si Dieu vous donne les moyens. J'envisage déjà de trouver une à Kimvula, en Brousse. Oh, je salue les 2 qui sont là. Que je ne connais pas. Je vous salue. Voilà, Pasteur Kass, regardez la caméra. Oui. Jésus a montré à ses disciples comment prier. C'est un modèle que l'humanité doit suivre, oui. Ou soit il y a une autre manière de prier. C'est aussi votre modèle. Parce qu'il a dit, lui, le chef de l'église, n'imitez pas les autres. Mais vous, voici
comment vous devez prier. Donc c'est une obligation. Dites, notre Père qui est aux cieux, pas à Aaron, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, donne-nous le message du temps de la fin. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Conduis-nous personnellement pour que nous ne tombions pas dans les tentations des charismatiques, des catholiques, des protestants. Conduis-nous personnellement pour ne pas tomber en tentation. Et puis, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance, pour toujours, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Moi, je prie comme ça chaque jour et à chaque moment. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça, c'est pas la prière. Satanique. Pasteur Kaz. Nous avons un Saint-Père à Rome là-bas, pape, qui... Un non saint, non né de nouveau, non pardonné. Le Seigneur l'appelle d'ailleurs Satan le diable dans la Bible. Notre Père qui est aussi, est-ce que ce n'est pas l'architecture de la prière ou soit il faut prier comme ça? Parce que, mais il y a un pasteur qui m'avait dit c'est juste l'architecture. C'est l'antichrist. Vous prenez notre Père qui est aussi, vous commencez à prier, oh Nzamboza Likolo, oh Maman, vous changez l'étape, vous allez comme ça peut vous prendre même 2 jours en train de prier comme ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas, mais priez continuellement. Chaque fois que vous en avez l'occasion, priez. Et chaque fois que moi j'ai l'occasion, je prie tout. Vous savez que prier comme ça, vous avez tout dit dans cette prière. Et les détails là. Dans cette prière, vous reconnaissez non seulement la divinité. Il faut situer les démons, moto, le feu, ça n'entre pas. Ça y est dedans. Délivre-nous du malin. Ça c'est trop classique, mais il faut identifier les chefs coutumiers de la famille, les démons de la famille. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance. Dans cette prière, les enseignements de Dioka sont éradiqués. Oh là là. Que ton règne vienne. Merci. Que ta volonté soit faite même pour le mariage sur la terre, comme ça se fait au ciel. Aujourd'hui, donne-nous ce que tu avais au programme. Merci, Pasteur Kaz. Prévu. D'avoir répondu. Le message du temps de la fin. D'avoir répondu à notre invitation. Espérons qu'il y aura autant de personnes qui viendront pour un débat pour vous aider à comprendre la vérité peut-être. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qui les a aidés à voir aujourd'hui des chaînes de télévision, n'est-ce pas moi? C'est moi. Vous aussi, vous avez une chaîne de télévision. Voilà. Oui, je suis le premier. Voilà. Merci. Vous êtes responsable de l'église primitive. Du Seigneur. Vous avez 10 femmes avec vous. Vous pensez même se marier avec 11e, 12e ou bien autant. Vous avez même conseillé le chef de l'État sur ces plateaux si d'être polygame comme vous. Qu'ils viennent chez nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. On a parlé de l'église. On a aussi parlé